Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy A55 5G. Vous retrouverez l'écran d'origine en vente bien sûr sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Je vous rappelle que l'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir votre téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites et n'oubliez pas, le code de remise c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la difficulté est notée 2,5 sur 5 comme avant chaque réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du A55 5G. Pas de surprise, on va devoir décoller la vitre arrière et pour cela on vous propose deux méthodes pour la chauffer et faciliter son ouverture. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer la vitre arrière. Ensuite, une fois que celle-ci est correctement chauffée, on applique la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. Et dès que vous avez créé un point d'insertion, on remplace ce médiator en métal percé par les médiators en plastique. Alors bien sûr, tous les outils que l'on va vous présenter dans ce tutoriel sont compris dans le kit d'outils numéro 1, mis à part le décapeur thermique ou le coussin chauffant. On a donc décollé notre vitre arrière en utilisant le médiator en plastique et ensuite on va pouvoir déconnecter la batterie et accéder à la nappe de l'écran. On commence par retirer les 9 vis cruciformes qui maintiennent la plaque réseau, qui protège également la carte mère. Alors elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir, mais n'hésitez pas bien sûr à bien repositionner les éléments sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on dépose notre cache et on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Et maintenant, on va passer sur la partie basse du téléphone. On va retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur. On va bien sûr ensuite retirer notre bloc haut-parleur. Alors je fais un petit aparté, si vous avez l'habitude de réparer des Galaxy, d'habitude on remplace le châssis complet avec l'écran là. Sur le A55 5G et sur les nouveaux Galaxy, il n'y a plus de bloc écran en origine, c'est des écrans seuls, donc ça facilite un petit peu la réparation, vous allez voir, car on n'est pas obligé d'enlever la batterie, par exemple. Allez, je reprends le tuto, vous avez vu, on a déconnecté le lecteur d'empreinte digitale, on a déconnecté également la nappe d'interconnexion, et on a retiré les deux vis qui maintiennent le connecteur de charge, et on va extraire complètement notre connecteur de charge. Dans la troisième étape, on va retirer l'écran. Avant de retirer l'écran, on va devoir chauffer légèrement la nappe de celui-ci. Vous avez vu, elle est juste au-dessus du vibreur et on la décolle en utilisant la pincette. On s'intéresse maintenant à l'écran et l'écran, ça va être exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Ensuite, on applique la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé. Alors l'écran, il faut savoir qu'il est composé bien sûr de la vitre tactile et également de l'afficheur AMOLED. Et cet afficheur, il est directement collé sur le châssis, donc vous êtes obligé de casser votre écran pour pouvoir le remplacer. Bon, c'est pas très grave. En général, si vous remplacez votre écran, c'est que celui-ci est cassé. Et comme pour la vitre arrière, on utilise des médiators en plastique pour pouvoir décoller l'écran. Dès que vous avez suffisamment d'espace, vous pouvez également utiliser la carte en PVC pour faciliter le décollage de l'écran. Voilà, on finit nous le contour avec les médiators en plastique et ensuite on va utiliser la carte en PVC pour donc décoller l'écran du châssis. Et vous avez vu l'afficheur qui est juste en dessous, forcément il va se casser, il est très fin et il est collé sur le châssis, donc il n'y a pas d'autre solution que de le casser pour le retirer. Bon, l'avantage de la réparation quand même, c'est que vous n'êtes pas obligé d'enlever la carte mère, ni la batterie, etc. Donc c'est un petit peu plus rapide que sur une réparation traditionnelle avec un châssis. Maintenant, on va devoir nettoyer notre châssis avant de reposer de la colle. Donc la colle, c'est la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. On applique un filet de colle sur tout le contour du châssis. On fait attention de ne pas mettre de colle sur l'appareil photo avant, évidemment. Ensuite, on enlève les protections de l'écran et on va repositionner notre écran sur le châssis. On fait attention à bien passer la nappe de l'écran dans le trou qui est prévu à cet effet. Vous vous rappelez, en bas, au niveau du vibreur.
on reconnecte maintenant, on repositionne plutôt notre connecteur de charge. On va reconnecter toutes les nappes. Alors, on commence par le lecteur d'empreintes digitales. Ensuite, on refixe notre connecteur de charge. On va pouvoir remettre la nappe d'interconnexion. Donc, il y a 2 connectiques en bas, une sur la nappe de l'écran et l'autre sur le connecteur de charge et une connectique sur la carte mère. La nappe FRC est utilisée pour le réseau. Ensuite, on vient repositionner bien sûr notre module haut-parleur que l'on vient refixer. Et enfin, on va pouvoir reconnecter la batterie avant de remettre la plaquette de protection qui fait également office d'antenne. Donc vous l'avez vu, le principal point à retenir, c'est que maintenant sur les écrans d'origine, il n'y a plus le châssis qui est inclus. Contrairement aux versions précédentes, il s'agit d'écrans seuls. Si vous voulez remplacer votre châssis, c'est possible, mais il s'agit d'une pièce séparée. Nous allons pouvoir maintenant nettoyer notre vitre arrière avant de la recoller sur le châssis. Alors on va bien sûr au préalable enlever les anciens stickers. Pour la recoller, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez opter pour la colle, donc la même colle bien sûr qu'on a utilisée pour l'écran, ou alors sinon en option vous pouvez prendre des stickers pour vitre arrière. Nous on a utilisé la colle. Faites attention de ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo arrière. Ensuite on vient tout simplement repositionner notre vitre arrière sur le châssis et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on a utilisé des pinces de serrage à la maison, vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre et la réparation sera terminée. Pour réaliser cette réparation, on a eu besoin bien sûr de l'écran d'origine, vous le retrouverez en vente sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube, il a rentré directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.